Salut à tous et bienvenue dans cette après-séance où vous allez entendre de manière diffuse dans le fond le bruit d'un climatiseur, parce qu'on est dans le sud, en juillet, et si je ne fais pas ça, je vais juste décéder. Je n'ai pas trop envie de décéder. Et sinon, cette après-séance sera consacrée à Pacific Rim de Guillermo del Toro. Je sais pas trop pourquoi je roule les airs. Alors Pacific Rim, c'est un film qui ressemble à tout et à rien. Entre guillemets, il ressemble à tout, dans la mesure où ses influences sont très facilement décelables. Dès que les bandes annonces sont apparues sur le web, beaucoup de gens se sont écriés « Ah tiens, c'est une version de Cloverfield qui est filmée de manière lisible cette fois-ci et qui a des Transformers ». Quelque part c'est un peu ça, mais le film est bien plus que ça, bien entendu, heureusement d'ailleurs. Mais il y avait ce côté influence assez visible, notamment il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de Evangelion, qui est pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, un animé japonais culte qui met en scène des mechas, des gros robots qui sont dans la droite lignée de l'esthétique qui a été développée avec Pacific Rim. Donc voilà, ces influences sont très visibles, mais sont bien entendu pas des plagiats, ce sont des hommages, des influences très assumées par Guillermo del Toro, notamment à la fin du générique, il dédie le film à Ray Harryhausen, qui est le mythique créateur d'effets spéciaux à Hollywood, qui est mort il y a pas longtemps, et aussi au réalisateur qui a fait les premiers Godzilla, dont le nom m'échappe tout de suite. Mais enfin voilà, il y a une parenté que Guillermo del Toro assumait comme telle, et qui voulait vraiment présenter comme ça. Et de l'autre côté, c'est un film qui ressemble à rien, encore une fois entre guillemets, dans la mesure où ce film, c'est presque une anomalie dans le paysage des blockbusters, et notamment des énormes blockbusters mastodontes qui, à Hollywood, sont appelés des tentpoles, littéralement en français, ça veut dire des piquets de tentes, des piliers de tentes, qui sont ces énormes films dans lesquels les studios investissent massivement pour faire un casse au box-office, ou alors se ramasser lamentablement. C'est ce qui est arrivé notamment avec John Carter, qui avait été un échec abyssal pour Disney. Et donc au milieu de ces tentpoles, de ces énormes blockbusters, Pacific Rim c'est une exception pour plusieurs raisons. D'une part c'est une exception parce que c'est un film qui n'a pas de star, pour ce genre de budget c'est quand même assez fou, il n'y a aucune grosse tête d'affiche dedans. Et d'autre part parce que le film n'est ni un remake, ni une adaptation, et ni un début de franchise. Après je doute pas que si le film a du succès, des suites seront bien entendu prévues, mais en l'état c'est un très bon stand-alone movie, il y a un début, un milieu, une fin, point barre, il pourrait se suffire à lui-même. Et c'est assez courageux d'imposer à ce degré de coût de production un film avec un scénario original. Parce qu'avec un remake ou une adaptation, il y a un public qui est déjà fidélisé à la base, donc il y a une prise de risque qui est assez moindre. Et que Del Toro ait pu imposer à ce degré un scénario original, c'est quelque chose qui mérite louange. Donc pour vous faire l'histoire rapidement, ça se passe dans un futur plus ou moins lointain, où au fond de l'océan Pacifique, comme son titre l'indique, une faille s'est ouverte sur une autre dimension. Et de cette faille émergent des espèces d'énormes monstres que les humains ont appelés des kaiju, qui est un terme japonais qui signifie en gros étranges créatures, je crois. Et ces kaiju, qui sont des monstres godzillesques, émergent de l'océan et commencent à attaquer des villes. Et au bout de quelques destructions de villes, les humains prennent conscience qu'ils sont en train quand même de se faire casser la gueule, ils arrivent très difficilement à éliminer les kaiju, et ils décident de mettre en place le protocole des Jaeger, qui est en fait un programme de construction d'énormes robots. L'humanité arrive à mettre une raclée aux kaiju grâce aux Jaeger, et ça c'est le prologue qui est très rapidement expliqué dans le film, et le film commence au moment où les attaques de kaiju deviennent de plus en plus nombreuses et avec de plus en plus d'ampleur, et où les Jaeger commencent à être mis en déroute, et où le programme des Jaeger est considéré comme plus efficace du tout, et les gouvernements mettent un terme à ce programme. Sauf que, bien entendu, les protagonistes du film, qui font partie du programme Jaeger, ne sont pas d'accord, et trouvent un moyen, quelque part, d'endiguer la menace des kaiju, et décident d'utiliser en douce les Jaeger qui leur restent pour mener à bien une dernière mission qui consistera à fermer la brèche. Alors pour commencer avec le seul point, je dirais, négatif du film, c'est pas vraiment un point négatif inhérent au film, c'est juste une nuance que je voudrais apporter autour de ce qui a été dit sur le film. À sa sortie, il y a tout un truc qui a été fait autour de Del Toro, qui a été célébré en tant que génie, qui a réussi à s'approprier le blockbuster de la manière la plus révolutionnaire qui soit, et à imposer un nouveau type de blockbuster avec Pacific Rim. Non! C'est un film qui a une structure narrative, un propos et un message écologique extrêmement classique, extrêmement simple, mais aussi ça peut être une bonne chose, c'est simple et percutant. Mais en tout cas, il faut nuancer ça dès le départ. Ce n'est pas un film révolutionnaire dans sa structure, c'est au niveau de ce qu'il raconte un blockbuster extrêmement classique. Mais une fois ça mis de côté, j'en viens maintenant au point positif du film, donc tout le reste. Et bordel comme ça fait du bien de voir un blockbuster de cette qualité. Je pensais sincèrement que Star Trek Into Darkness serait le seul blockbuster de l'été à me ravir comme il l'a fait, et non, celui-là est vraiment de très très bonne qualité, et pourtant c'était pas un pari gagné d'avance pour Del Toro, parce qu'il a une carrière aussi qui est assez contrastée. D'une part, il est assez
connu et reconnu pour ce qu'il a fait dans le domaine du fantastique en tant qu'auteur, le fantastique presque intimiste. Je pense au Labyrinthe de Pan, bien sûr, ou encore à L'Échine du Diable, des films qui ont eu une cote d'amour public et critique incroyable et qui l'ont ancré vraiment comme un auteur. Et tout ce côté fantastique, il l'a aussi développé en tant que producteur, avec tous les films qu'il a produits, notamment sur l'horreur espagnole, comme le film L'Orphelinat, auquel je pense. Et de l'autre côté, il a aussi ce versant de sa carrière plus orienté sur l'action-aventure, notamment avec Blade 2, qu'il a réalisé, aussi les 2 Hellboy. Ces films, c'était des blockbusters, mais on peut les considérer comme des blockbusters, mais avec des budgets bien plus modestes, donc il avait une liberté de mouvement forcément beaucoup plus importante. Et pour toutes ces raisons, vraiment Pacific Rim constituait encore une étape au-dessus, et c'était loin d'être gagné, mais pourtant il a relevé le pari haut la main. Le film ne prétend pas une seule seconde être autre chose que ce qu'il est, un délire purement régressif, au bon sens du terme, avec des scènes d'action dantesques, avec une sensation de gigantisme dans les représentations qui est complètement hallucinante. J'aime beaucoup la démarche de Del Toro à ce niveau-là, cette manière qu'il a de contrebalancer en fait le côté irréel du numérique avec une démarche très organique, à trouver un équilibre entre les deux. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu Hellboy 2, je pense notamment à la scène du marché des trolls qui me faisait vraiment beaucoup penser à la scène de la cantina dans Star Wars. Il a cette manière vraiment de trouver cet équilibre entre le côté traditionnel et le côté novateur du numérique qui jusque-là me plaisait beaucoup. Et ça me faisait un peu peur justement dans Pacific Rim, ce côté tout numérique dans la représentation des robots et des monstres. Mais il a trouvé vraiment une manière de représenter et de filmer qui donne une sensation de pesanteur et de réalisme à tout ça qui est assez effarante. Et Del Toro a ce talent d'imposer, même dans les grosses productions, des moments et des scènes totalement personnelles qui déteignent complètement avec le tout venant des blockbusters. Dans Blade 2, je pense notamment à la fin, avec cette image et ce dénouement d'un romantisme total. Dans Hellboy 2, par exemple, je pense à la scène où Hellboy et Ape Sapiens se mettent une race à la bière. C'est assez drôle, mais ça détonne complètement. Ça humanise vraiment les personnages et ça humanise par-delà le cadrage d'un blockbuster. Et ça permet justement de s'attacher encore plus aux personnages parce que ces scènes sont inattendues dans le cadre d'un film de cette ampleur. Et c'est vraiment le cas dans Pacific Rim. Dans ce film, il y a des moments d'une beauté complètement inattendue, une beauté qui devient presque poétique. Je pense notamment à cette explosion sous-marine d'une force absolument hallucinante qui projette des quantités faramineuses d'eau autour du protagoniste qui se trouve finalement au fond de l'océan, complètement au sec, avant que les quantités d'eau ne lui retombent dessus. Il y a ce moment en suspens qui est génialement fait. Et c'est la représentation du couloir entre les dimensions qui est absolument magnifique, j'ai trouvé. Donc voilà, je vais pas m'aventurer plus avant dans la description du film ou la critique précise, parce que je veux faire une critique sans spoilers, mais je vous incite vraiment à voir ce film. Bon, bien entendu, il a quelques défauts, certaines astuces de scénario qui sont un petit peu grosses. Je pense notamment, quand vous verrez le film, au coup de l'épée, qui m'a fait penser à la fin de Iron Man 3. C'est le coup du non mais attends, mais si t'avais cette arme à disposition, pourquoi tu t'en es pas servi avant, quand t'étais vraiment dans la merde? Il y a aussi le protagoniste principal, joué par Charlie Hunnam, qui est surprenamment fade, parce que dans la série Sons of Anarchy, dont il est le héros, d'ailleurs il partage l'affiche avec Ron Perlman, qui est aussi dans le film, qui a un super rôle, très drôle, et dans Sons of Anarchy, il était extrêmement charismatique, très facilement repérable, je veux dire en termes de visuel aussi, avec cette démarche de gangster. D'ailleurs il a la même dans Pacific Rim, je sais pas si c'est l'acteur qui marche naturellement comme ça ou pas, mais dans Pacific Rim, je l'ai trouvé vraiment en retrait, j'ai mis bien 20 minutes dans le film à le reconnaître déjà, et à me rendre compte que c'était le héros. Il a un côté vraiment un petit peu fade, passe-partout, qui est assez surprenant dans ce film. Mais bon, enfin, c'est juste un détail, ça passe très bien au final. Enfin voilà, c'est un film qui fait vraiment très plaisir. 5 ans après Hellboy 2, Guillermo del Toro se remet en route, après sa parenthèse sur le Hobbit qu'il n'a finalement pas réalisé. J'attends toujours que Guillermo del Toro daigne réaliser son adaptation de Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées, qu'il a en projet depuis des années qu'il est censé faire. Apparemment, il a des problèmes pour réunir les fonds, des problèmes avec les studios, mais c'est son projet que j'attends le plus, comme beaucoup de gens. Et j'espère que le succès de Pacific Rim lui permettra d'enfin s'atteler à ce projet, même si, en juger par la page IMDb, il a une trouzaine d'autres projets qu'il va faire avant. Donc je commence un petit peu à désespérer de ce côté-là. Mais en tout cas, s'il nous propose des divertissements de la qualité de Pacific Rim, bon, il n'y a pas de souci, je peux attendre encore un peu. Donc voilà pour mon avis sur le film, je vous dis à bientôt. Bye!